Téléspectateurs, téléspectatrices et internautes de la 54, un grand bonsoir à vous. Bienvenue à cette sortie des Côtes des Arts. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Caribbean Grill qui accueille cette activité dénommée Caribbean Music Show et qui est une activité lancée par un staff voulant faire la promotion de la culture haïtienne à travers les différents artistes qui auront à performer justement au niveau de Caribbean Grill. Aujourd'hui aussi, nous allons parler de slam avec ce collectif dénommé Talentissime et qui était présent avec nous à Samedi Show. Et justement, on a eu l'opportunité de discuter avec les différents slammeurs composant ce collectif et vous allez pouvoir bien connaître leurs perspectives. À cette sortie des Côtes des Arts également, nous allons faire mention de Napton, qui est un single lancé par Joseph Zeni Jr., dit Tidjo Zeni. Et justement, l'artiste en a profité pour nous permettre de connaître les différentes raisons qui l'ont poussé à lancer cette chanson. Il était avec Jean-Marie Simon à Compas Pacifique et nous allons un peu plus tard vous donner les détails. Ces points et bien d'autres encore seront développés à cette sortie des Côtes des Arts. Restez avec nous. Nous sommes de retour après la pause et c'est parti avec le tout premier point à cette sortie des Côtes des Arts. Caribbean Grill accueille ce samedi 24 septembre 2016 une soirée musicale dénommée Caribbean Music Show Night. Cette soirée est organisée en prélude à une série d'activités mensuelles prévues par le staff organisateur. Le public y est attendu à compter de 9h du soir et au prix de $5 US. Suivez un extrait. Samedi 24 dans Caribbean Grill. C'est dans la rue panaméricaine entre Harris et Domino's. Une soirée qui a gagné là-dedans un band qui a performé, un band qui est les Koda. Et des artistes invités tant que Adler Chéri, tant que Clens Pavelus, et Caleb Telusma et tant d'autres. Donc c'est une soirée qui a du côté tendance, qui a plus jazz, blues, troubadour. Thème soirée, c'est Caribbean Music Show Night. Donc porter non ça parce que c'est une soirée que nous organisons dans le cadre d'une série d'activités que nous avons pour faire dans Caribbean Grill qui a pour très bientôt. Donc on a commencé avec soirée ça. Donc c'est toujours Caribbean Music Show Night. Toute activité ça c'est plus pour nous capable offrir public là un moyen de divertissement qui est assez orienté vers une tendance qui est moins rurale que d'habitude, surtout pour les jeunes. L'entrée c'est à $5 américains et ou bien on est capable de relayer pour faire réservation pour soirée. Numéro yo c'est 37 42 90 93 et 32 07 92 42. Parlons à présent de slam. Le collectif dénommé Talentissime est un collectif de slam évoluant dans ce secteur en Haïti. Fondé en 2013, Talentissime veut marquer le secteur du slam dans le pays selon les initiateurs. Suivez ce reportage avec Jimmy Ducasse et José-Philippe François. On sait qu'en fait la vie est faite de bien de mal, mais on a marre d'être malmené par le mal de ce monde barbare. Et si c'est vrai que les larmes apaisent les douleurs, pour nos frères et sœurs qui galèrent dans la misère, ce soir on pleure. Constitué de 6 personnes, le collectif Talentissime a été créé le 22 mars 2013 à l'initiative de Jean Solerich Cardi Grish. Il est composé de 3 slammeurs, une chanteuse et 2 musiciens. Grish revient sur la création de Talentissime. Le collectif là, il est fondé en 22 mars 2013. C'est après que nous avons fait un spectacle au GA, nous avons parlé de slam, comme ça slam là. Et puis moi-même, j'ai fait recherche, j'ai rencontré Kérémé qui vient me des astuces pour être slammer. Et puis j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à écrire rap. Et puis j'ai transformé en slam, j'ai tout qui était rap. Quand on a bien dit que nous faisons un collectif de slam. C'est moi qui ai pris l'initiative là. M'inviter Mimétique, puis lui-même tout à son tour, il a invité Black. Et puis nous commençons à nous trois. Nous avons joué à différents musiciens qui fait que nous avons une stable qu'on y a avec Rona, guitariste nous, chanteuse nous qui c'est Neftali. Et puis tambourineur nous qui c'est Carl. Et c'est du français, il y a une activité qui est les open mic
jeudi musique, et nous allons inscrire, et puis nous faisons essai, grande première nous. Depuis la création du collectif, ils ont déjà produit sur de nombreuses scènes à Port-au-Prince. On sait qu'en fait, la vie est faite de bien et de mal, mais on a marre d'être malmené par le mal de ce monde barbare. Et si c'est vrai que les larmes apaisent les douleurs pour nos frères et sœurs qui galèrent de la misère, ce soir on pleure. L'objectif là, pour nous commencer, c'était faire un bagage qui est différent en tant que jeune qui a grandi d'ailleurs en Solino, c'est la collectif La Sortie qui va profiter de saluer là. C'est faire un bagage qui est différent, qui sorti dans la logique que tout jeune qui est dans le quartier populaire, c'est faire des rap gang du genre bang bang, capopo. C'est pas que nous avons problème à ça, mais c'est juste que nous voulons faire un bagage qui était différent. Ce collectif là, il y a plusieurs spectacles qui jouent déjà, tant que Focal, Institut français, que nous jouons pour 3 fois, Alvarez tout. Et puis nous avons un spectacle que nous faisons dernier récemment là, qui c'est commémoration soulèvement général des esclaves là, qui nous a fait, qui était surnommé Slamothérapie, partie 1. Et partie 2A, nous allons faire bientôt. Talentissime se concentre pour l'instant sur la sortie d'un nouveau texte titré Bel Haïtiennement, selon les précisions de Grish. Nous travaillons sur un texte là, qui est le Bel Haïtiennement, qui est supposé sortir en fin mois, ou bien commencement octobre. Et nous travaillons sur celui-là dans le studio, nous commençons à mettre voix, instrumental fini déjà, et nous passons le reste projet à suivre. Le collectif Talentissime est joignable sur les réseaux sociaux et sur le 37 24 59 66. Tête poisson en Haïti, appelez la vie maman qui vend en bas la ville. Je pleure de mon existence. Ma vie est monotone. Plus j'essaie de la comprendre, moins je la comprends parce que mon papa m'a joué de plaisir la vie et marqué des as pourtant il va être toi. C'est à cause de une ville qui est donc un véritable désastre qui est toujours qu'elle me tracas. Toi qui après, je pas jamais exaucé, bien que moi aussi t'en pile notre père. Pour moi, mon Dieu, le bébé, mais t'as semblé naissance existence, moi. Mais tout ça va une naissance à résistance qui fait me suivre notre père. Bien que n'a cassé pas, absence matérielle fait respect plus good qu'un pantalon sans faux. Delva Peterson, dit Black Delve, est slammer, membre du collectif Talentissime. Il dit se servir de son art pour se libérer et donner un sens à son existence. Black Delve était au micro de Jimmy Ducasse et de José-Philippe François. Il nous présente un reportage. Haïtien Nambel, c'est cousin Zaka qui habille. Haïtien Nambel, j'accoute sous épaule et puis il tablier. C'est Paul Kaye ou Kok Kabay, c'est pour pousser pour ou pas sablier. Les deux maintenant c'est là, il doit sous tête, il ça c'est pas fablier. Black Delve fait du slam depuis plusieurs années, après avoir fait du rap pendant longtemps. On commençait avec slam, avec collectif Talentissime bien entendu. C'était en 2013. En 2013, et collectif l'a fondé 22 mars 2013. On commençait à faire slam, mais bien avant, qu'on écrit, parce que je fais partie dans différents groupes de rap. Bon, là, quand même, qu'on écrit. Je tirais mes poésies, je tirais mes temps de rap. Et puis, je viens de slam, alors, un collectif de slam qui est le collectif hors jeu, l'Institut français. Je trouvais intéressant pour me alors, prendre texte rap, moi, et c'est faire slam bito, mettez un texte de slam. Et puis, je me dis, bon, pour ça, je vais écrire. Et puis, le premier texte, je me suis écrit, c'est un texte qui était titré On pleure. Et on pleure, mais écrit On pleure. Et puis, je viens rencontrer Cœur Rimé qui sont slammers, que je remplis le respect pour lui. Et je rencontre un monsieur, monsieur a texte, monsieur dit, oh, il y a un talent, on a fait slam. Et puis après, slam, dans des slams. Et puis, nous venons créer un collectif là, avec Richard Jansly, qui c'est Grinch, qui va côté là, avec Neg Mimétique, malheureusement, qui va là. Et nous faisons collectif là, depuis le slam, commence slam. Black Delve tente de décrire le sens de ce temps pour lui. Faire slam, il voulait dire pour moi, c'est traduire un ensemble de réalités qui autour de vous-même, comme individu dans la société. C'est échanger, c'est partager des expériences que vous vivez. C'est essayer de mettre en musique, essayer de mettre en poésie des bagages à vivre dans la société, des bagages à vivre tout comme individu, pour faire mon prendre plaisir, pour bailler leçon, pour revendiquer tout, ensemble de bagages que vous êtes supposé joindre ou pas joindre. Chez Roubel, je vais douter si pour beauté ou toutes les envies pour pied. Je vais douter si pour beauté ou toutes les envies beauté. Puis à terre, sans crier, quoi, danser, ou taille banda, bouche sans fa ou son fa ou clairer chimé, toute la rate, toute fanfa. Beauté ou sans bouté, sans tout faire l'angle moun lou, avec image ou série, dans marabout son marabout, ou enflammé dans mon loup.
Si certains croient que le rap est totalement différent du slam, Black Delph ne partage pas cet avis. Il croit qu'il existe juste une petite frontière entre eux. Suivez ses explications. Oui, il y a une frontière qui existait entre slam et rap, mais la frontière n'est pas trop large, dans la mesure où et slam avec rap, c'est deux frères, dans le sens que c'est démocratiser la parole, c'est démocratiser la poésie. C'est poésie urbaine, tous les deux. Et sauf que slam n'a pas pour faire, rap n'a pas pour faire. Parce que l'on fait rap pour scander, il y a bon instrumental ou scander. Il dit qu'on mesure ou métronome, il faut respecter le métronome. Alors que dans le slam lui-même, qui c'est poésie urbaine tout, ou pas scander, ou pas obligé de scander. Donc on fait la capella parce que généralement slam pur il y a capella le fait, ou on fait le son instrumental tout parce que slam c'est musique. D'abord slam c'est musique. On fait le son instrumental et l'on fait le son instrumental par une mesure stricte, c'est pas poésie classique liée. Ou et contexte slam strophe là, il y a 4 vers. Ou et contexte slam strophe là, il y a 6 vers qui différent de rap là, faut qu'on calcul de mesure qui pour faire. Voilà, c'est ça. Ces différences-là. Le slammer encourage les jeunes amoureux du slam à suivre le parcours du collectif Talentissime et à s'adonner à la lecture. Parlons à présent du chanteur vedette de Crayola, Joseph Zeni Jr., a publié un single titré Napton, musique engagée qui relate les différents problèmes auxquels notre pays fait face aujourd'hui. Invité à l'émission Compas Pacifique, il a, au micro de Jean-Marie Simon, justifié son choix et son texte. Suivez ses déclarations. Moi, artiste, vivre avec l'environnement en pile. Ça veut dire que moi, son monde, par exemple, je me lever le matin, si moi, c'est le premier sac à accueillir, son monde qui a demandé, de changer le journée. Si moi, le premier sac à accueillir, son fatra, de changer la vie. Si moi, le premier sac à accueillir, tout, c'est un bail qui dit que je passe une bonne journée, je passe une bonne journée. Donc, artiste, vivre avec vibe en pile. Et je pense que c'est ça qui a caressé l'esprit depuis quelques jours, quelques années comme ça. Je ne suis pas capable de chanter pour me dire non. Réveillez. On réveille, on dit non, on commence le projet. On dit qui ça nous a fait pour nous gérer tout le bagage, pour nous changer le pays, pour nous finalement dire tête nous que ok, dans 10 ans, côté napi, dans 15 ans, côté napi. Parce que monsieur est certain que malin qui est là, pas de monde qui a changé dans 5 ans. Pas de monde qui a changé, pas de personne qui comprenne que monde qui va changer rien là, dans 10 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Ce serait se foutre de notre propre tête. Carrément. Ouais, ça me joue là, mais je pense tout que un monde qui va le président là pas qu'à gagner la tâche facile. Il pas qu'à trop à l'aise. Sénateur député qui là, il pas qu'à trop à l'aise parce que monsieur nous on a du pain sur la planche. Nous avons un travail pour nous faire, nous avons un paquet de travail, nous même dans la société, nous avons un paquet de travail pour nous faire. Oui, nous travaillons sur vidéo, nous avons cherché sponsor et nous n'avons pas une réponse fixe, mais nous avons cherché sponsor, nous avons regardé pour nous ce que ça nous a fait. Nous avons regardé, nous avons fait le mieux de nous-mêmes, le mieux que nous sommes capables pour que nous sortions une vidéo qui accompagne et je suppose tout que tout artiste parle accompagner dans le mouvement, dans le projet. Ça. D'un autre côté, Tidjo a évoqué les perspectives du groupe Crayola. Selon le chanteur, Crayola est en préparation de son spectacle d'anniversaire qui aura lieu au mois de décembre prochain. Il invite déjà tous les mélomanes et les fans à y prendre part. L'anniversaire là qui vient le 22 décembre, donc la date déjà à Marriott. C'est ma 23 on a préparé, non, la fête 22. Et le menu a sorti très bientôt et on a préparé musique qui peut monter, album qui peut monter terrain. Il y a des musiques qui te prennent devant, trier, before and after. C'est normal de faire une vidéo là, de faire la musique ça prend devant, la gras, etc. La musique ça prend devant. Mais pour nous, on va gagner chez ma fille qui a monté terrain Haïti. Parce que Haïti a après l'élection, nous sommes obligés, par exemple, nous avons un festival que nous vendons des musiques, une musique de Haïti. Mais jazz là, qui va servir nous dans le festival l'année prochaine avec tout le monde suivant. Donc ça veut dire que c'est des bagages qui sont bien calculés, c'est des plans qui sont bien montés. Là, pas un jazz, il n'y a pas de fanatique, nous n'avons pas de demande, nous n'avons pas de rien. Et je pense que si il y a un bagage qui a détruit Créole là, c'est tête. C'est-à-dire que c'est seule tête qui a détruit. Nous-mêmes, on a détruit le jazz. Après ça, je pense que son jazz qui est bien établi, son jazz qui est fanatique parle, son jazz qui est clientèle parle. D'ailleurs, quand ça, le Créole là a joué, nous avons des gens même particulièrement pour pas dans l'autre balle qui vient. Ça veut dire que nous avons clientèle par nous, nous avons affaire par nous. Et bon, si on jazz qui travaille pour ça, je pense que nous allons fêter 11 ans là en décembre, 11 ans en pile. Et je pense que nous allons faire un gros spectacle, un gros spectacle.
Voilà, très chers amis téléspectateurs, ainsi s'achève cette sortie d'Écho des Arts. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmation sur la 54.